Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, vous savez il y a le projet Sim News aussi à côté où on fait pas mal de vidéos. D'ailleurs je vous invite à aller les voir, il y aura le lien dans la description. Il y a déjà une première vidéo qui est sortie sur le test de la dernière mise à jour de Le Mans Ultimate. Aujourd'hui on est donc sur Race Room Racing Experience et pour cause, une grosse mise à jour qui devait sortir donc le 24 septembre a été reportée à aujourd'hui le 25 septembre. Dans cette mise à jour on a un tout nouvel ajout graphique pour le jeu, très intéressant ce point, on va voir ce que ça donne dans le jeu. On a également du nouveau contenu avec des nouvelles voitures, 3 nouvelles hypercars et une nouvelle super touring car. On a également l'arrivée d'un nouveau menu pour le multijoueur Ranked, vous le voyez à l'écran, bon ça spoil un petit peu, moi aussi ça m'a spoil un petit peu, je suis embêté. On va aller voir directement ça dans les détails pour voir un petit peu ce que ça donne, et une fois qu'on aura fait un petit peu le tour du contenu, on ira le tester sur des circuits et voir également ce que ça donne en termes de graphisme et d'optimisation, si ça a réellement apporté quelque chose au jeu ou au contraire si ça a plutôt fait régresser ce que l'équipe a fait jusqu'à maintenant. Pour commencer le multijoueur, il faut avouer que l'ancien panel était pas très beau, mais normalement maintenant tout est refait. Bon, on est un petit peu spoilé dans le menu, donc ça ressemble vraiment à ce qu'il y a marqué dans le menu, mais un truc beaucoup plus moderne. On a des cases et des sections en fonction des courses. Donc là je vois les courses daily, donc les courses quotidiennes, les courses weekly, donc les courses qui sont beaucoup plus rares dans la semaine également, et on a les courses avec les événements spéciaux. Ça aussi ça peut être assez intéressant lors d'événements spéciaux comme là, par exemple ils vont faire un événement pour fêter la sortie entre guillemets des hypercars, un événement Interlagos 2 heures en GT3 hypercar. Ça peut être intéressant, peut-être qu'on fera ça en live Twitch sur ma chaîne personnelle, twitch.tv/totor, le lien dans la description. Mais à part ça, c'est vrai que ça donne un côté beaucoup plus moderne et beaucoup plus renouveau au jeu par rapport à l'ancien affichage. Alors on a des cases aussi en bas, alors on a une case hardware, ça m'intrigue, en fait ça ouvre juste le shop de Race Room, ok, ça ouvre juste le magasin de Race Room sur Steam, d'accord, très bien. Community server, les serveurs de la communauté qui normalement, voilà, c'est ce qu'il disait, hein. Mise à jour pour le multiplayer Ranked, mais pas pour les serveurs de tout le monde. Ça c'est un peu embêtant. Pourquoi le faire uniquement pour le Ranked alors que tu aurais pu le faire pour le multijoueur? C'est ouais, bon, à voir. On a l'onglet Résulte, l'onglet qui donc donne le résumé de toutes nos courses qu'on a pu faire, avec également des pour voir un petit peu en termes de rating jusqu'à où on est monté, si on redescend, et voir un petit peu où on en est. Et le dernier c'est donc l'onglet Sign Up, donc l'onglet d'inscription. Je suppose qu'en fonction du jour et des courses prévues, si on est inscrit à une certaine course, on va pouvoir suivre nos inscriptions ici. Donc plutôt intéressant comme nouveau menu, beaucoup plus moderne. Je trouve plus que ça colle à l'image que veut se donner Race Room ces derniers temps. Donc franchement ouais, ce nouveau menu multijoueur validé. Point négatif sur le fait que les serveurs communautaires n'est pas la même chose, donc c'est un peu embêtant parce que si on clique sur Daily Race, et vous voyez les serveurs ils sont ici, et là il y a tous les serveurs Ranked officiels de Race Room et non ceux faits par la communauté, et donc ça c'est un peu embêtant. Pour ce qui est du multijoueur, on a donc fait le tour et on va donc sans plus attendre passer directement au magasin. Et là ça arrive en grand devant nous, le LMDH pack. Donc voilà le pack avec les 3 hypercars, la BMW, la Porsche, la Lamborghini. On a également la Renault Laguna, et non pas Laguna pardon, excusez-moi, que j'ai pu dire tout à l'heure, la Renault Laguna qui vient de sortir sur le jeu. Donc une super touring, une des catégories je crois qui fait partie des plus roulées dans le jeu. Donc au prix de 5,99€ la voiture. Je trouve ça assez raisonnable pour une voiture, surtout si la qualité suit. Alors c'est peut-être pas le style de voiture que je vais acheter parce que je les roule pas vraiment, mais on pourra aller l'essayer, et ça amène un nouveau point qu'on va parler juste après avoir parlé un peu des hypercars, c'est qu'on va pouvoir tester les voitures. Mais avant d'aller les tester, très important, c'est de voir un petit peu le prix et ce que contient ce pack. Ok, donc on est à hauteur de 19,95€ et on a 31% de remise, c'est indiqué avec ce pack par rapport à si on achetait les voitures séparément. Donc je suppose que si le pack coûte 20€ et qu'on a 31% de remise, on doit être autour des 6-7€ par voiture en temps normal. D'ailleurs on va aller regarder ça. Si on clique sur la Lamborghini, quel est le prix unitaire pour cette voiture? On est à 7,97€, donc 8€. Donc on a la Lamborghini EC63, la Porsche 963 et la BM hybride, la BM M hybride pardon V8, pas de 63 dans cette voiture étonnamment, donc qui viennent d'arriver dans le jeu. D'après Race Room, elles ont un gros point axé sur les
les détails des voitures. Donc ça peut être intéressant. Et je pense ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement, sans plus attendre, aller les tester grâce à la fonction Test Drive qui nous permet de tester les voitures avant de les acheter, n'est-ce pas, iRacing, et n'est-ce pas la totalité des jeux de Sim Racing. Et on va directement aller tester cette voiture, donc là, BMW, pardon, et on va aller sur le circuit de Portimao, directement le tester et voir ce que donne cette petite voiture. Allez, on se retrouve sur la BMW, donc la BMW qui est la voiture entre guillemets que je connais le moins, parce que c'est une des voitures que j'ai le moins roulé sur les autres jeux de simulation par rapport à la Lamborghini et à la Porsche. Donc on va pouvoir analyser tout ça. Alors je vais afficher les FPS, peut-être que vous verrez pas la signification indiquée en haut sur votre écran, mais vu que j'ai poussé le jeu à son maximum graphiquement parlant, on va voir un petit peu ce que ça donne également en termes d'optimisation. Et déjà, moi je vous le dis, la qualité du jeu me saute aux yeux et limite elle me choque à quel point c'est devenu beau, à quel point le coloris est vraiment très intéressant. Sur les anciennes versions de Race Room, je parle même avant la grosse mise à jour graphique qu'on a eu entre guillemets récemment, mais il y a quelques mois, le jeu ressemblait plus à un iRacing de par son côté assez fade et pas beaucoup de couleurs, une colorimétrie assez sombre. Mais là on se rapproche plus du Le Mans Ultimate avec une coloris beaucoup plus exposée entre guillemets. Et moi je trouve ça très très beau. Et alors en termes d'optimisation, je suis autour des 70 FPS en moyenne, en étant à fond et en étant tout seul. Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît plutôt cool. À voir ce que ça donne quand on sera plusieurs voitures. Mais moi pour l'instant les graphismes, moi je trouve ça très très beau. L'éclairage, les ombres avec les voitures, je les trouve vraiment très très bonnes. Elles sont pas dégueu franchement, les ombres sont vraiment pas mal. Les détails graphiques sont assez intéressants. Donc franchement, gros point amélioré sur sur ces nouveaux graphismes Race Room. Mais maintenant, on a parlé des graphismes, on va parler de la voiture parce que c'est ce qui nous intéresse quand même. La voiture est donc une hypercar équipée d'un système hybride, tout nouveau système hybride qui fait son apparition dans Race Room. On peut donc choisir de déployer la puissance ou alors de la régénérer en sélectionnant un certain montant et un taux de déploiement et de régénération. On peut choisir de mettre 100% de déploiement de la batterie ou alors choisir au contraire de récupérer 100% de la batterie, pardon, excusez-moi, pour la recharge. Je suis un peu mal en ce moment, ça m'embête un peu. Je vais pas vous mentir, mais en faut mieux. Mais là pour le coup, dans le pilotage, on est sur quelque chose d'assez sympa. Alors on part avec les pneus directement chauds parce que Race Room n'a pas une physique de pneus comme iRacing ou Le Mans Ultimate où tu peux partir avec les pneus très froids parce qu'ils n'ont pas de couverture chauffante. Donc on peut entre guillemets direct commencer à taper dans la voiture. Donc plutôt intéressant. Après, est-ce que c'est hyper important d'un point de vue réalisme? Je trouve. C'est vrai que c'est dommage de pas avoir les pneus entre guillemets glacés des hypercars en sortant des stands. Ça donne un côté trop facile à la voiture. Mais à voir peut-être dans le futur, peut-être qu'on va avoir une amélioration là-dessus. Pour ce qui est du bruit, alors en termes de bruit intérieur, je vais pas vous mentir, j'ai jamais été trop fan des hypercars parce que il y a ce bruit ambiant de la batterie qui est un peu dérangeant. Mais en termes de bruit extérieur, par contre, il faut avouer que c'est du bon. Ouais, franchement, le bruit extérieur est très bon. Oh, ouais, voilà, le frein. Alors, le frein sur la BMW, je vous le dis tout de suite, les amis, ça va être très délicat. Elle bloque assez facilement de l'avant, et ça, c'est assez cool. Je retrouve un peu ça dans Le Mans Ultimate. J'ai l'impression que c'est particulier un peu à la voiture, si vous voyez ce que je veux dire. Donc assez intéressant de ce point de vue-là dans le comportement. Race Room parlait du niveau de détail apporté à leur voiture. Bah, en tout cas, en vue intérieure, le niveau de détail est très élevé. On va pas se mentir, le volant, on dirait vraiment qu'on est dans Le Mans Ultimate. Il y a ce petit délire de néon sur la couleur des boutons dans le jeu que je trouve très réaliste par rapport aux caméras embarquées de la vraie voiture. Et puis toutes les indications que vous voyez aussi sur le côté avec les boutons à l'intérieur de la voiture.
Et puis quand on voit tout le tableau de bord avec voilà qui ressemble vraiment au véritable intérieur de la BMW, je trouve qu'ils ne nous ont pas menti là-dessus, pour le coup. Et ça je trouve ça un peu intéressant, surtout au niveau du prix de la voiture quoi. 8 € la voiture, 20 € le pack des 3. C'est plutôt intéressant pour avoir des voitures hyper car à ce prix là, entre guillemets. Et en termes de physique et de ressenti de volant, c'est assez intéressant. Ça a le comportement d'une hypercar, ça grippe fort à la piste, ça peut prendre des passages assez vite, ça pousse, ça peut être un petit peu délicat sur les freins parce qu'il n'y a pas d'ABS, mais ça c'est complètement normal. Et ça c'est même une bonne chose, vu que les voitures ne sont pas équipées d'ABS. Faut faire également attention à la sortie, à la relance plutôt de sortie de virage, parce que ça peut être aussi un peu glissant, mais on sent les informations venir avant même que ça se produise. En fait, ce que je veux dire, c'est que je sais que ça va bloquer avant même que ça bloque. Donc ça c'est assez cool dans le ressenti des voitures, et même pour la glisse. Je sens quand ça va glisser et je sais si ça va glisser ou non. Et moi je trouve ça plutôt intéressant. Et alors de le ressenti, je peux vraiment la placer où je veux. Donc pour le coup je suis vraiment... pas impressionné mais épaté par l'équipe de Race Room, qui est une équipe beaucoup plus petite que les gros studios comme iRacing ou ceux de Le Mans Ultimate avec Studio 397. KW Studio, qui est derrière Race Room, a vraiment fait un gros boulot là-dessus et on peut les féliciter, parce que alors là pour le coup à conduire elles sont vraiment très très cool. Je prends énormément de plaisir. Voyez, j'ai senti qu'elle allait partir. Et ça pour le coup ça c'est vachement bien. Après à voir si les trois voitures sont différentes réellement sur la plupart des points que j'ai cités. D'ailleurs c'est ce qu'on va aller voir directement en testant la prochaine hypercar. Et nous voici donc à bord de cette Porsche 963 NMDH. On va entamer le premier virage. Ok, alors déjà tout à l'heure on a parlé de l'aspect graphique du jeu, donc on n'a pas besoin d'en reparler maintenant. Donc on va pouvoir parler un peu plus en détail de la voiture. Encore une fois je trouve que les détails intérieurs sont assez sympas. On voit bien tout le boui-boui électronique, vous voyez à côté des diodes qui indiquent si on bloque les roues ou si le traction control se met en route. Les éléments du volant sont bien retranscrits par rapport à la véritable voiture. Encore une fois, alors ça je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est peut-être un truc qui me chagrine un peu, c'est que Race Room et ses propre dashboard générique et que ce soit à peu près les mêmes dans la plupart des voitures qui en ont pas un en particulier. Donc du coup c'est un peu embêtant. C'est vrai qu'un jour j'aimerais bien avoir un dashboard un peu comme dans la véritable LMP, enfin dans la véritable hypercar pardon. Mais c'est vrai que c'est un peu dérangeant d'avoir ça, mais c'est un petit point, hein. C'est pas très important, ça n'a pas sans grand intérêt. Mais voilà, je pensais que ça pouvait être intéressant de le souligner, parce que c'est quelque chose qui pourrait être assez cool à avoir. Voilà, en tout cas pour cette voiture, déjà le bruit intérieur, je trouve qu'il colle parfaitement au vrai bruit de la voiture dans la vraie vie, et ça c'est intéressant. En termes de son extérieur, je suis moins fan. Ça pète un peu moins que la BMW pour être honnête. C'est pas mieux. Et en termes de son intérieur, moi je suis jamais trop hyper intéressé à cause de cet aspect hybride qu'on entend en arrière-plan en fait. Donc franchement, là pareil aussi en termes de son intérieur, je vais dire que c'est quelque chose d'assez classique hein, pour une hypercar. D'assez correspondant à la réalité finalement, si on est complètement honnête. Et alors en termes de sensation de pilotage, je m'attendais à avoir quelque chose d'assez différent de la BMW, et on retrouve quand même des choses assez similaires. Alors j'espère que c'est pas sur les trois voitures quand même, ce serait un peu dommage. En termes de sensation dans le volant, j'ai rien de flagrant, de très différent. J'ai rien de flagrant. En termes de comportement, elle est peut-être un peu plus... un peu différente à piloter.
Je dirais qu'elle a moins tendance à perdre l'arrière que la BMW. Qui pour le coup la BMW avait l'air d'avoir un arrière un peu plus joueur que la Porsche. Mais ça après c'est peut-être une question de pilotage également. On n'a pas encore assez roulé avec les voitures pour être sûr à 100% de ce que c'est. Donc à voir. Mais il n'y a pas de grosse différence. En termes de frein, j'ai l'impression qu'on peut plus s'en donner sans trop prendre le risque d'aller bloquer avec cette Porsche. Voilà, c'est pile au moment où je dis ça où je bloque les roues, nickel. Mais j'ai l'impression de pouvoir plus s'en donner par rapport à la BMW. Donc je partirai avec toutes ces informations et avec ce postulat du fait que cette voiture est peut-être plus simple à rouler que la BMW. Je ne sais pas encore réellement, mais je dirais qu'elle est moins dure pour le moment à rouler que la BMW. Parce que je perds moins l'arrière, je bloque moins les freins. Mais j'ai un placement de voiture qui est le même que pour la BMW. Donc au final, j'ai exactement la même voiture mais sans ses potentiels défauts. C'est vrai qu'en termes de sensation, pour l'instant, en retour de force, c'est vraiment la même chose. Hein. Y a pas de grosse différence. J'ai limite l'impression de ne pas avoir changé de voiture. Sauf que l'intérieur a changé, le son a changé, et que le comportement sur l'arrière et les freins a un peu changé. Sinon, c'est exactement la même voiture dans le ressenti. Voilà, si vous voulez un avis clair et honnête. Mais ça reste très sympa. Très sympa, peut-être l'hypercar pour débuter, pour commencer. Ça peut être intéressant. Mais ouais, pas mal. Franchement, pas mal ces hypercars. Hein. Même si ça reste très ressemblant à la BMW. Oula. Oula. Et bah, franchement, je prends toujours autant de plaisir. Je trouve qu'elles sont vraiment cool à piloter ces hypercars. Hâte d'essayer ça en course. On fera très certainement des live Twitch où on fait des courses online de ça. Des special events et autres. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch. Mon Twitch perso dans la description. Wow. Cliquez là. Mais ok, franchement je vois ce que la voiture veut faire. Je comprends l'ambition entre guillemets de Race Room d'aller tâter le terrain un peu des grands avec LMU et Racing sur les hypercars. Je dirais pas qu'ils sont au niveau, mais il y a une super base peut-être qui peut amener à quelque chose d'encore meilleur. Parce que là, si votre question c'est est-ce que c'est mieux que LMU ou iRacing en termes de ressenti, la réponse est clairement non. Mais pour un jeu comme Race Room qui a qui a des petits studios derrière, qui est pas une grosse équipe aussi grosse que celle de le Multimate ou d'iRacing, franchement là on est sur du très très bon. Et ça y en est donc avec cette dernière petite hypercar qui n'est autre que la Lamborghini. Et déjà ce que je peux vous dire c'est que en termes de sensation, j'ai fait 4 mètres. Je vous jure que c'est la première fois que je roule ces voitures. Je ne les ai pas roulées avant. J'ai fait une dizaine de mètres dans le ressenti de la voiture. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose que les voitures précédentes. Dans le volant, c'est la même chose. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on va faire quelques tours pour voir s'il n'y a pas une différence de pilotage, elle aussi, peut-être au niveau du frein ou de la glisse. Mais dans le volant, c'est la même chose. Les trois, je vous le dis, c'est la même chose. Les trois ont exactement le même ressenti volant en termes d'information et en termes de ressenti également. C'est la même chose. C'est la même chose. Ok. Ok. Alors, il y a un truc que j'entends au son, mais après c'est peut-être moi, je suis fou, hein. Pas impossible ça d'ailleurs. Mais quand on passe un rapport, il y a un tu après. On va le faire dans la ligne droite. Comme ça, vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire. En tout cas, en termes de son extérieur, voyons un petit coup. Wouah, si. Ah si, le son extérieur est vraiment bon.
Ouah, rien à voir avec celui de la Porsche. Mais voilà, écoutez ce que ça va faire. Ça fait un petit... C'est un peu dérangeant à l'oreille, je vais pas vous mentir. Un peu plus dérangeant que sur les deux autres hypercars. Parce que sinon après en termes de son intérieur c'est la même chose hein. Enfin le bruit de la voiture avec l'hybride qui passe, un peu moins fan. Mais le son est quand même différent de la Porsche et la BM, faut pas abuser non plus. Oh voilà, voilà. Ok. Alors. Elle, j'ai l'impression qu'avec les freins et l'accélération. En fait j'ai l'impression que c'est un compromis des deux. J'ai l'impression que c'est un petit compromis sur les deux. La réaccélération elle est beaucoup plus stable que la BMW. Et l'avant, il est... Pour les freins en tout cas, il faut faire attention. Mais c'est pas aussi facile qu'avec la Porsche et c'est pas aussi dur qu'avec la BM. C'est entre les deux. C'est un peu particulier comme voiture. C'est entre deux voitures. J'ai l'impression en tout cas. Peut-être que je raconte n'importe quoi, hein, c'est pas impossible ça aussi. Mais en tout cas c'est mon avis et le ressenti que j'ai dans le volant. Mais vachement cool également à conduire. Alors même si ça ressemble à toutes les autres, je la trouve très très cool à piloter. Et je dirais que je prends plus de plaisir à piloter celle-ci qu'à piloter la Porsche. Et la BMW, je sais pas. Je pense que la BMW et la Lamborghini sortent un peu du lot. La Porsche un peu moins. En termes de retour d'info volant, en tout cas, moi je préfère rouler. Je préfère rouler celle-ci. Il faut s'y faire un peu, c'est une voiture dans un nouveau jeu, mais. Ouais, franchement, celle-ci, là, je suis en train de devenir accro là. Je sais pas ce qui se passe, mais. Oh, je suis loin, je suis loin. Ouais, je suis en train de devenir accro. Faut pas que je roule trop, sinon je vais jamais lâcher. Je crois que je suis en train de tomber amoureux. Je kiffe plus que la BMW. Après, est-ce que c'est parce que j'ai vu que les trois se ressemblent beaucoup dans le pilotage? Est-ce que c'est pas parce que je suis maintenant habitué, pas habitué, que j'ai les bases des hypercars et que maintenant je peux pousser un peu plus? Est-ce que c'est pas à cause de ça aussi? Attention, nuance. De toute façon, on fera un compte rendu après un mois ou deux. Réellement, pour se donner un avis, on peut pas se donner un avis simple en un jour. Oh, ici je suis arrivé comme un sagouin, j'ai freiné un peu trop fort. Faut faire attention, hein, comme je l'ai dit sur le frein quand même. Ouais, je suis en train de prendre un plaisir monstre. Je suis en train de prendre un plaisir monstre, les gars, je vais pas vous mentir. Ah, franchement, c'est cool. Franchement, top. La meilleure des trois. Ça se trouve, je dis ça uniquement parce que j'ai les bases, hein. Mais pour l'instant, ma préférée, c'est celle-ci. Bon, j'ai un peu trop de TC, on va peut-être en baisser un peu là. Allez, on veut la perfo déjà. Ah non, super cool, super top. Vraiment top cette voiture. Oh, je suis en train de kiffer. Faut pas que je roule trop parce que sinon après la vidéo va durer 10 000 ans, mais... Quel plaisir ça, c'est... Sincèrement, c'est... Là je suis en train de prendre un plaisir monstre dans le volant de cette voiture. En volant de cette voiture. Ah là je suis en plein kiff total.
Là, franchement, Chambre à Kiff, c'est vraiment ma préférée des trois. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je pense que c'est ma préférée, en fait, simplement parce que j'ai les bases des hypercars, parce qu'elles se ressemblent toutes les trois. Et que maintenant, juste, je kiffe maintenant. Je pense que c'est tout bête, mais c'est comme ça. Hein. Oh, je l'avais pas fait, je l'avais oublié. Je l'avais oublié sur les autres voitures parce qu'on part pas des stands. C'est vrai qu'on part pas des stands, mais il y a le démarrage électrique aussi. J'avais oublié. Attendez, si j'éteins le moteur, attendez, si on se met en vue intérieure, on va essayer. On allume le moteur, démarrage. Ok, ok, il y a un truc. On se fait une petite dernière fois en vue extérieure. Ok, 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 très très bon. Ok, bon, très bon, très bon. Franchement, très bon. Super, vraiment très cool. Ah là le son, je sais pas vous, mais moi là perso j'ai kiffé. Là j'ai eu un petit sourire. T'as le jour aussi il y a la Cadillac GTP Hypercar qui arrive dans le jeu, le son sera dingue. Le son sera absolument dingue. Bon en tout cas la voiture me plaît vachement. On va se retrouver dans le menu pour faire un petit brief rapide de ces hypercars parce qu'il y a quand même matière à dire avec ces voitures. Bon, on vient de tester ce pack, très honnêtement, très bon pack, très bonne voiture. Les trois voitures se rapprochent énormément en termes de pilotage. Hein. Moi, de mon côté, j'ai pas senti une énorme différence en prenant les trois voitures différentes. Maintenant, ce qui est important à noter, c'est que pour moi, la BMW Hypercar a des freins à l'avant qui sont pas sensibles mais sur lesquels il faut quand même faire gaffe parce qu'elle a tendance à bloquer beaucoup plus que les deux autres de l'avant, et elle a un train arrière qui peut être entre guillemets un peu joueur, même si en vrai il faut juste un peu de contrôle au pilote, enfin un peu de contrôle au niveau du volant, faudrait le faire. La Lamborghini elle a un peu moins de soucis. Elle a un peu moins de soucis parce que même avec un TC plus bas que la BMW, la voiture tenait mieux la route en sortie de virage, en accélérant en pleine balle avec la Lamborghini que la BMW en ayant le traction control à fond et que l'arrière bouge plus que la Lamborghini, alors que la Lamborghini a moins de traction control sur la relance. Donc je pense que la Lamborghini est un peu entre deux parce qu'elle a un arrière qui est beaucoup plus simple à gérer mais qui est assez vivant, et elle a des freins à l'avant qui peuvent être aussi tendancieux mais beaucoup moins facile à bloquer que la BMW. Et par contre la Porsche elle bloque quasi pas, ou alors c'est compliqué pour la bloquer, en tout cas de ce que j'ai senti parce que j'ai pas beaucoup bloqué, et puis l'arrière tient comme pas possible, beaucoup plus que les deux autres. Donc je pense que la Lamborghini c'est un peu la voiture du le gars il veut commencer mais il veut une voiture qui fait pour kiffer vraiment la voiture, il veut un truc milieu moins compliqué à conduire mais un petit peu dans l'esprit. Si vous m'avez pas compris parce que je m'exprime mal, en gros dans la hiérarchie vous avez la Porsche qui je pense est la plus facile à conduire, la Lamborghini et peut-être la BMW. Après ça peut jouer en fonction du ressenti de chacun, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé de mon avis perso, et pour 20 € les trois voitures je trouve ça assez raisonnable, surtout que pour le coup c'est vraiment très bien fait, même s'il y a des petits points qui peuvent être améliorés, mais ça c'est comme partout hein, absolument rien n'est parfait parce que personne n'est parfait, donc forcément qu'il y a toujours des points à améliorer. Ça peut être intéressant de voir dans les prochains mois les correctifs et mises à jour qui peuvent être apportés, mais pour le coup vraiment très bon pack pardon, et pas bac que je valide à 200%. Et puis juste avant de terminer la vidéo aussi au niveau des graphismes. Au niveau des graphismes, franchement, je suis assez bluffé de l'évolution de Race Room au fil des années. De quand je jouais il y a quelques temps, je passais vraiment 2022-2023 tout mon temps sur Race Room parce que ça faisait partie des premières simus auxquelles je passais et là où j'avais le niveau le plus élevé. Et que franchement, je vois la différence entre ce qu'il y avait à l'époque et ce qu'il y a aujourd'hui. Et ben je me dis qu'ils ont vraiment passé un gap, franchi une nouvelle étape dans Race Room, et c'est peut-être que le début. C'est peut-être que le début, en tout cas je souhaite vraiment un très bel avenir à ce jeu parce qu'il le mérite, parce qu'il fait vraiment du très bon contenu, il écoute sa communauté. D'ailleurs en parlant de communauté, petit point info que je viens de penser, j'en ai pas vraiment parlé, mais si jamais vous utilisez des applications externes comme Simhub ou alors des dashs proposés par la communauté, je crois qu'il y a ReHub ou OtherHub qui est très connu pour afficher des informations directement via le jeu et une application externe. Sachez que tant que les développeurs de ces applications, de ces programmes n'ont pas sorti une nouvelle version
version correspondant à la toute nouvelle API de Restroom. Bon là je pars dans des délires un peu complexes, hein, mais grosso modo tant que les développeurs n'ont pas mis à jour leur logiciel pour que ça tourne sur la nouvelle version de Restroom, vous ne pourrez pas les utiliser. Donc vous n'aurez pas accès au dash avec SteamHub, vous n'aurez pas accès au dash externe créé par la communauté, et vous n'aurez qu'à utiliser ce qu'il y a directement dans l'affichage de base du jeu jusqu'à ce que les développeurs de ces applications puissent sortir des nouvelles versions compatibles avec les toutes dernières versions disponibles de Restroom. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette nouvelle mise à jour de Restroom. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous avez testé et que vous avez envie de dire votre avis, si vous préférez quelque chose, si vous avez aimé, si vous avez moins aimé quelque chose également, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça fait toujours plaisir d'avoir votre point de vue. Puis pensez à vous abonner avec la petite cloche pour être au courant de toutes les dernières sorties de vidéos. N'hésitez pas à nous suivre sur tous mes réseaux sociaux perso, Totor, ainsi que ceux de la chaîne Sim News. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao ciao.